RTNC, votre chaîne nationale. Nous débutons ce journal par ce communiqué conjoint EAC SADC qui réaffirme la souveraineté de la RDC et engage de mesures concrètes pour la paix. Le gouvernement de la République démocratique du Congo salue la tenue du sommet conjoint des chefs d'État et de gouvernement de la communauté d'Afrique de l'Est EAC et de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC le 8 février 2025 à Dar es Salaam en République unie de Tanzanie consacrée à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il prend acte des décisions adoptées à l'unanimité par les chefs d'État et de gouvernement qui ont réaffirmé leur attachement au respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de la RDC et ont convenu de l'élaboration et de la mise en œuvre des modalités de retrait des forces étrangères non invitées du territoire congolais. Cette décision marque une avancée décisive vers la fin de toute présence militaire non autorisée, notamment celle de troupes rwandaises RDF et de leurs supplétifs du M23. Le gouvernement prend également acte de l'adoption des mesures immédiate face à la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire et appelle à la mise en œuvre sans délai, à savoir un cessez-le-feu immédiat et la cessation des hostilités sans condition. L'acheminement urgent d'une assistance humanitaire, y compris le rapatriement des puits et l'évacuation des blessés, l'ouverture et la sécurisation des principaux axes logistiques, y compris les voies routières et lacustres. La réouverture immédiate de l'aéroport international de Goma, la sécurisation de la ville de Goma et de ses environs. Le gouvernement réaffirme le rôle central du processus de Luanda et de Nairobi. Il insiste sur leur reprise sans délai pour permettre d'une part la mise en œuvre du plan harmonisé, incluant la neutralisation des FDLR et la levée des mesures défensives du Rwanda et le désenclavement de ses forces du territoire congolais en accord avec le processus du Luanda et d'autre part la tenue de consultations prévues dans le cadre du processus de Nairobi impliquant les acteurs non étatiques. Le gouvernement accueille favorablement la discussion des chefs d'État et des gouvernements sur la possibilité de renforcer la coordination entre le processus de Luanda et de Nairobi sous l'égide de l'Union africaine et d'envisager, après consultation avec le facilitateur actuel, la nomination éventuelle des facilitateurs supplémentaires. La RDC salue la clarté des décisions adoptées qui s'inscrivent dans le strict respect du principe de souveraineté et de non-ingérence des piliers de l'acte constitutif de l'Union africaine et de la Charte des Nations Unies. Le sommet a ainsi posé les bases d'une approche collective conforme au droit international, fondement de la coexistence pacifique entre les États. La RDC rejette toute tentative de détourner l'attention des véritables causes de conflit et rappelle que la crise actuelle est avant tout une atteinte à sa souveraineté et à sa sécurité et non une question ethnique. L'application stricte des décisions du sommet sera déterminante. La RDC reste engagée dans le suivi et l'application de ces engagements et appelle les acteurs à la redevabilité, à la retenue et à l'exécution fidèle des mesures adoptées. Autre chose, le président du Sénat, Michel Samaloukonde, s'est entretenu avec les présidents des assemblées provinciales de la RDC. Au menu, les préoccupations des provinces et l'agression rwandaise sous couvert du M23. Janine Kalinga, Julien Piana et Bienvenue Loussala ont signé ce reportage. Sous la conduite de Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, président de la Chambre haute du Parlement, une importante séance de travail a mis autour d'une table les membres du bureau du Sénat et les présidents des assemblées provinciales de toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo sur les différentes préoccupations des assemblées délibérantes et les punaises questions de l'agression rwandaise sous couvert de ses supplétifs du M23 AFC dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans ce mot d'ouverture de cette séance de travail qui s'inscrit dans l'optique du cadre des concertations Sénat-Assemblée provinciale, le speaker de la Chambre haute du Parlement a insisté sur l'appel du président de la République relatif à la mobilisation générale et à la solidarité avant de saluer la démarche de ses interlocuteurs qui tombent à point nommé. Pour répondre à l'appel à la mobilisation générale, à la résilience,
à la résistance et à l'unité nationale telle que lancée par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, nous avons tous le devoir, chacun en ce qui le concerne, de nous engager pour sauver notre mère patrie, la République démocratique du Congo, qui fait face à une menace de balkanisation. Je nous exhorte donc tous, vous qui au quotidien êtes au contact direct avec les différentes couches de la population, particulièrement les jeunes, à relayer l'appel du président de la République et chef de l'État pour la mobilisation générale et aussi l'appel à être derrière nos forces armées que nous voyons croisades. De son côté, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Papi Matezulu, qui a fait office de porte-parole de la délégation, s'est dit très satisfait. Nous avons saisi les bureaux du Sénat afin de présenter quelques préoccupations qui sont les nôtres pour, n'est-ce pas, discuter d'abord de la question de l'agression de notre pays par les ennemis et la République du Rwanda qui est en train de nous attaquer. Et vous allez comprendre que les assemblées provinciales, sinon les députés provinciaux, sont les acteurs les plus proches du peuple. Et par conséquent, nous sommes les premiers qui devraient sensibiliser cette population pour barrer la route à cette évasion rwandaise. Le Sénat, qui est l'émanation des assemblées provinciales, ne ménage aucun effort pour plaider en leur faveur toutes les fois que cela s'avère nécessaire. Quittons Kinshasa pour la province du Haut-Ouélé où la coordination de la société civile Force Vive du territoire des Faradjés s'engage à contribuer au processus de démobilisation, plutôt des fonds et des biens pour soulager tant soit peu les sinistrés de l'Est du pays. Pirombou Saïdi nous en dit plus. C'est dans un élan de solidarité et de cohésion nationale que les membres de la société civile, Force Vive du territoire des Faradjés dans la province du Haut-Ouélé, se sont rangés derrière nos FRDC pour jouer leur partition quant à la situation de l'Est. Par référence au message lancé par son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, appelant à la résilience et à la résistance contre cette guerre d'agression nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs, étant donné que la situation sécuritaire à Goma, dans la partie est de la RDC, préoccupe à ce jour tous les peuples congolais qui, les uns ont péri dans cette guerre, les autres par contre sont blessés et hospitalisés dans des hôpitaux et un peu plus loin, plusieurs familles ou ménages qui sont sans assistance humanitaire. Cela, c'est déjà un problème. Fort le chef d'appropriation républicaine, la coordination territoriale de la société civile de Faradj s'engage à dupliquer dans leur territoire la vision du chef de l'État traduite en acte par le gouvernement du Haut-Ouélé. Nous, comme société civile Force Vive du territoire de Faradj, nous avons trouvé qu'il est plus qu'important d'apporter tant soit peu notre modeste appui à l'initiative de la campagne de contribution à l'effort de guerre lancé par notre gouverneur de province du Haut-Ouélé en faveur du soutien au FRDC, aux patriotes Wazalendo et à la population civile victime de cette agression. À cette fin, les membres de cette coordination territoriale projettent une série d'itinérances dans les 8 chefferies de Faradj pour récolter les dites contributions, les acheminer à Issiro chez le gouvernement du Haut-Ouélé afin de les transférer à Goma via Kinshasa. En Ituri, la situation sécuritaire a fortement évolué à Mahagi. Découvrons-le dans ce reportage. L'agression rwandaise au nord Kivu et au sud Kivu à travers la rébellion du M23 ne laisse pas indifférente la population du territoire de Mahagi, toutes tendances confondues réunies autour de l'organisation locale. Les ambassadeurs de bonne volonté ont pris l'engagement de barrer la route aux ennemis de la République qui chercheraient à déstabiliser la province de l'Ituri qui retrouve peu à peu sa quiétude grâce à la paix imposée par l'administration militaire. Nous avons le seul pays, notre pays c'est la République démocratique du Congo, c'est notre dénominateur commun.
À part ça, on n'a pas un autre Congo. Alors, nous ne devons pas seulement laisser la responsabilité aux autorités ici. La vigilance est prioritaire. On ne doit pas quand même dormir. Au moment où presque il y a toutes les principes provinces de la RD, tout le monde se mobilise. Donc nous-mêmes aussi, nous sommes obligés de se mobiliser. Sylvain Aguenerot, initiateur de cette conférence des vœux patriotiques, parle de sa démarche. Nous avons réuni toutes les couches socio-professionnelles du territoire de Mali. Il faut agir. Il faut réveiller la population. Tout le monde sait que le Congo est à guerre, mais les gens semblent dormir. Voilà pourquoi, par rapport à l'appel du chef de l'État, nous avons estimé que c'est important que nous puissions informer d'abord la population des problèmes sécuritaires qu'apporte le pays. C'est complot qui est nourri par le M23 et d'autres groupes armés. Signalons que le territoire de Mahagi partage la frontière avec l'Ouganda, d'où la vigilance est démise à cette période où la RDC fait face à la crise sécuritaire dans sa partie orientale. Et puis la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC préoccupe également au plus haut point les Congolais vivant en Afrique du Sud, en France et dans d'autres pays du monde. Suivez ces condensés d'activité. De larmes qui pouvaient tout traduire, drapeau de la RDC à la main, des cris de détresse sont levés en ces lieux en faveur des Congolais victimes de l'injustice atroce dans la partie Est, que des passages de saintes écritures ou des déclarations divines mises en application par ceux qui ajoutent foi. Une journée très particulière pour la dynamique des femmes leaders du Congo que dirige Francine Wabi Katempa. Ces servantes ont élevé à l'unisson leurs prières en faveur de leur pays. Cet temps fort a aussi connu la participation des personnalités de la province, parmi eux Henri Depoli Gwabi, coordonnateur provincial adjoint de l'Union sacrée dans le Haut-Katanga. Pour l'amour de mon pays et ma nation, je ne me tairai point. Tiré du livre de Ésaïe 61 était le thème choisi pour la circonstance. Nous refusons la balkanisation du pays. Nous refusons que notre terre, la terre de nos ancêtres, la République démocratique du Congo, soit un objet de conflit. Nous pensons particulièrement à l'est de la République où des conflits armés sont en train de se poursuivre à cause des intérêts égoïstes de la communauté internationale ainsi que de tous les multinationaux. Pour cela, nous nous liguons derrière le commandant suprême des forces armées congolaises, notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Justice pour la RDC, stop à la guerre et non-richesse, notre droit. Thème d'une mobilisation organisée par la diaspora congolaise en France pour dénoncer le terrorisme du M23 soutenu par le Rwanda et demande à la communauté internationale de faire face à cette crise qui fait rage dans la partie est de la RDC. Juste après, une journée de prière a été organisée par la diaspora congolaise de Paris qui s'est retrouvée autour de son Excellence Émile Ngoïka Songo, ambassadeur de la RDC à Paris, à l'église Saint-Bernard, au Château Rouge, où une messe pour la paix a été célébrée par le prêtre congolais vivant en France, dans un rite purement congolais, animé par des chants en 4 langues nationales congolaises. Le souci est que la paix soit retrouvée dans l'est de la RDC. Ici tenu au cercle Elaïs de Kinshasa, la journée d'échange et d'information sur les résolutions 2250-2219 du Conseil des Nations Unies sur les jeunes, la paix, la lutte contre la traite des êtres humains. C'était l'intention des officiers de forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et des médias. Christine Lenzo nous en parle. Au cours de cette journée de formation organisée par le panel des experts de la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies, chapitre de la RDC, les officiers supérieurs des FARDC, de la police et les médias ont été sensibilisés afin de bien s'imprégner de cette résolution concernant la jeunesse, la paix et la sécurité, aussi faire participer les jeunes dans les instances de prise de décision, comme l'explique Eddie Yav, coordonnateur du PER 2250. Nous voulons demander à toutes les autorités de prendre en compte cette question de la jeunesse, la faire participer à des instances de décision, mais aussi faire d'elle un allié.
les jeunes sont des alliés majeurs. Le président de la République, quand il a fait son itinérance à travers le pays, il est revenu sur la nécessité de collaborer avec les jeunes. Nous voulons que toutes les autorités puissent prendre en compte les besoins spécifiques des jeunes pour évoluer. Les explications ont aussi concerné la résolution 2419 adoptée le 6 juin 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit et la traite des êtres humains. Occasion propice pour les participants de débattre et d'échanger pour une prise de position positive dans leur comportement. Parmi les thèmes exploités, entre autres, le rôle de la police dans la prévention, le maintien et le rétablissement de l'ordre public. La police doit être professionnelle. Et qui dit professionnel dit respecter les normes légales de l'exercice de votre fonction. En ramenant toujours sur le respect des droits de chacun dans l'exercice de nos fonctions régaliennes. Les jeunes cibles concernés par l'une de ces résolutions se disent aptes à occuper des postes de responsabilité et à défendre leur travail sans être favorisés. Face à l'agression rwandaise contre la RDC, une prière pour la paix a été organisée aujourd'hui par la communauté presbytérienne de Kinshasa après son suivi la collecte des fonds pour soutenir les FARDC et les déplacés de Goma. Rodépanda. Les presbytériens venus de différentes provinces ont adressé des prières au Créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve pour en faire justice aux Congolais victimes d'une guerre asymétrique depuis des décennies. En plus des prières, ils ont manifesté un élan de générosité collectant des dotations en faveur des compatriotes de Goma et des FARDC. Dans la foulée, les représentants légaux de cette 32e communauté de l'Église du Christ au Congo, Frédéric Manfoy, a appelé les Congolais au sens élevé du patriotisme pour faire échec au plan diabolique contre la RDC à travers l'agression rwandaise soutenue par les terroristes du M23. Ceux qui sont à l'Est, en proie de désastres ou dans des situations difficiles, qu'ils ne se découragent pas, ils ne sont pas oubliés. C'est la raison pour laquelle il a été initié par les Mineta à la justice pour penser à ses frères, qu'ils ne se découragent pas, ils ne sont pas abandonnés, la République est avec eux. C'est la raison pour laquelle nous avions fait des collectes, qu'on a mis tous les peuples ensemble dans des prières pour penser à cette situation qui prévaut dans notre pays à l'est de la République. Rappelons que cette cérémonie presbytérienne est une réponse à l'appel lancé par le ministre de la Justice, Constant Mutamba, à la prière pour la nation, sous l'impulsion du chef de l'État Félix Tshisekedi, appelant tous les Congolais à la compassion et la solidarité et la cohésion sociale avec soutien à l'effort de guerre. C'est Chikoma Ndombe, les travaux de construction du bâtiment administratif de cette province ont été lancés dernièrement par le gouverneur Lebon Kossou. Plus de précisions dans ce reportage. Le gouverneur des provinces du Maïndombe, Kosokevani Lebon, est descendu dernièrement sur les sites de l'hôtel du lac à Inongo pour enfin redémarrer les travaux du bâtiment abandonné depuis l'époque du fait maréchal Mobutu Sese Seko, président de la Deuxième République. Il a officiellement lancé la reprise des dits travaux. J'aimerais de tout d'abord remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui, depuis son accession à la magistrature suprême, accorde une place prépondérante aux infrastructures. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous sommes réunis ici pour célébrer non seulement la poursuite des travaux, mais aussi l'esprit de persévérance qui nous a permis d'arriver à ces jours. Chacun d'entre vous, à votre manière, a contribué à faire de ce projet une réalité. Ce bâtiment, une fois achevé, ne sera pas seulement un hôtel, il sera un lieu d'accueil, de rencontre et de partage. Cet hôtel créera des emplois, dynamisera l'économie locale et contribuera à renforcer l'attractivité et l'hospitalité traditionnelle de notre province. Avant tout, le chef de l'équipe technique et chargé de l'exécution des travaux, Patrick Massoul, a expliqué les plans architecturaux de ces bâtiments gigantesques.
À cette occasion, M. Alexis Poutou-Bonzali, ministre provincial des infrastructures, travaux publics et reconstruction, a salué la volonté de la hiérarchie et a souhaité la bienvenue à l'équipe technique de la société Astoria SAR venue de Kinshasa pour l'exécution des travaux de construction. Notons que c'est le gouvernement provincial du Maïndombe qui a financé la reprise des travaux de construction de l'hôtel du lac. Découvrons ensemble ce qu'a été le lancement des travaux de réhabilitation de la voirie de la commune de Manika. Nous sommes là dans la province du Lualaba. Longue de 360 mètres, l'avenue Congolo à la Cité, l'une des avenues parallèles à Mama Mujinga, vient de s'ajouter sur les lots de 2,5 km lancés il y a peu par l'autorité urbaine, Maître Jacques Massingo Kindele à la Cité Manika. D'une part, une nouvelle année. Cette artère, c'est d'autres d'une nouvelle robe. Elle a reçu sa couche d'asphalte ce lundi, 20 janvier 2025. Nul n'ignore que la fluidité dans la circulation des personnes et des marchandises fait partie d'un outil important dans le développement économique et social des premiers plans. Le maire de Kolosi le sait, raison pour laquelle il doit au chef-lieu du Lualaba des infrastructures routières dignes, solides et modernes. Autre part, en dépit des 4 km de routes en plein chantier à Djour, l'avenue Congolo et Maniema, faisant jonction de Likasi, s'ajoute aux avenues secondaires qui mènent vers les grands marchés de Kolosi. Entendez, le marché central de Manika, une première dans cette cité, témoignent les riverains. La bonne qualité du travail abattu sur terrain par l'entreprise Cermac, telle que recommandée par les patrons de Kolosi, et la durabilité des ouvrages ne sont plus à démontrer. Toutes les étapes possibles ont été respectées, de la couche de stabilisation, suivie du reprofilage, correction, en fin de compte, l'imprégnation. Cette avenue est désormais couverte d'une couche qui atteint 5 cm après compactage. La modernisation de ces infrastructures de base témoigne de l'engagement du maire de Kolosi, Maître Jacques Massingo Kindele, à bâtir un Kolosi plus moderne qu'avant, d'où plus de 12 km lancés dans les premiers lots des infrastructures routières, durables, modernes et sécurisées dans différents quartiers de sa juridiction. Entre autres, Kassulo, Djour, Bel Air, Cité Manika, longtemps abandonnés dans une praticabilité sans précédent. Désormais, qui voit une lueur d'espoir. Le peuple d'abord, vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et relayé au Lualaba par Fifi Masuka Sani, bien concrétisé à Kolosi par le patron de la ville, Maître Jacques Massingo Kindele. Au Congo central, la ville de Matadi est devenue le spectre des embouteillages, quelle que soit l'heure de la journée, mettant en mal la circulation des passants. Les habitants de ce coin du pays ont lancé un cri d'alarme aux autorités compétentes. Circuler à Matadi, chef-lieu du Congo central, devient de plus en plus difficile pour les habitants de cette contrée. Chaque matin, automobilistes et conducteurs des taxis motos luttent pour se frayer un chemin à bord d'un véhicule ou d'un taxi. Il faut passer beaucoup de temps pour arriver à sa destination. Tout comme aux heures de pointe, les principaux acteurs menant à Bouima, Vuandu, Kikonda, les ponts Oebeka, Nkalankala et même les centres-villes connaissent des embouteillages monstres. À la base de ces situations, quelques causes majeures: manque de routes secondaires, la présence massive des camions remorques ainsi que l'indiscipline des certains conducteurs. La population lance un cri d'alarme aux autorités compétentes. Dans l'entretemps, la ville de Matadi ne dispose pas d'un parking suffisamment vaste. Conséquence, un peu partout, les chauffeurs de taxis déposent leurs passagers sur la chaussée, accentuant ainsi les embouteillages. En octobre dernier, le ministre provincial des Transports du Congo central avait pourtant interdit l'entrée des poids lourds en ville avant 22 h. Mais cette mesure reste largement ignorée au grand regret des usagers de la route qui ne cessent de se plaindre. Affaire à suivre. Le directeur général de la régie de voies aériennes en séjour à Lubumbashi dans le Haut-Katanga a palpé du doigt le fonctionnement des aéroports pour une bonne utilisation. Après cette cérémonie officielle qui s'est déroulée dans la capitale Kinshasa en présence du ministre national de portefeuille Jean-Lucien Boussa, cérémonie consacrée à la remise d'un chèque de 30 millions de dollars américains au profit de 709 retraités de la RVA, Régie des voies aériennes. Son directeur général, Léonard Ngomba Mbaki, est arrivé ce 9 février 2025 pour un séjour de travail dans la capitale cuprifère. À sa descente d'avion, il a été accueilli par Madame Marie Omanga,
commandant de l'aéroport international de Louanom, qui avait à ses côtés quelques cadres et agents de cette institution. Léonard Ngomba Mbaki revient ici sur l'objet de sa mission dans le Haut-Katanga. En prévision de l'audit de l'OACI qui pointe à l'horizon, nous sommes venus ici en visite d'inspection des travaux. Vous savez que cet aéroport est parmi les aéroports spoliés totalement. Alors, nous avons les travaux de construction du MEIR qui ont commencé en 2023, qui devaient s'achever en 2024. Malheureusement, les travaux ne s'achèvent pas parce que l'aéroporteur est totalement spolié. Voilà pourquoi, sur instruction de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre des Transports, voie des communications et des enclavements, nous sommes venus ici pour rencontrer son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces, pour qu'ensemble nous puissions trouver solution à cette question qui nous dérange totalement. Il s'est de noter que l'Organisation de l'aviation civile internationale est chargée des politiques et des normes qui permettent la standardisation du transport aéronautique international. Terminons par la culture, le tout premier numéro du théâtre, du parcours de la vie et des œuvres de Maman Mouilou, l'épouse du prophète Simon Kimbangu, l'initiateur du kimbanguisme, est prévu le dimanche prochain dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. Annonce faite par le comité d'organisation au cours d'un point de presse, nous dit Rodé Panda. Et si Maman Mouilou était là, c'est ce thème qui inspire les acteurs culturels pour faire revivre la mémoire de cette brave femme de caractère et de distinction. Maman Mouilou qui tire ses références en son mari, le prophète Simon Kimbangu, pour réaliser son combat. Durant 38 ans, après l'arrestation de son époux par les colonisateurs en 1921 jusqu'à la reconnaissance de l'Église en 1959. C'est donc une preuve de la résilience et de la résistance prouvée par cette femme comme le font aujourd'hui les FARDC et les patriotes Ouazalendo en ces temps de guerre d'agression qu'endure la RDC. Après la première édition des remises des trophées Maman Mouilou à des femmes actuelles incarnant le parcours de Maman Mouilou, le 16 février 2025, un grand spectacle de théâtre sera organisé au Palais du Peuple pour mettre en lumière les parcours et les œuvres de cette femme. Un projet initié par Emivax avec la mise en scène de cette histoire qui sera assurée par Wedou. Au cours du point de presse tenu le vendredi 7 janvier 2025, tour à tour, Pichou Matoasilwa, porteur du projet, et l'artiste comédien Wedou ont expliqué ce que sera cet événement et la motivation. Arrêtez plus d'une fois pour qu'elle se fatigue. Et cette femme, c'est Maman Mouilou. Grâce à son courage, à sa résilience, c'est tout ce que nous recommandons à nos frères et sœurs qui sont à l'Est, d'être résilients, d'être courageux. Et Maman Mouilou a bravé la peur pendant 38 ans aux côtés du colon. Maman Mouilou, c'était une histoire très complexe. Et en tant qu'artiste, en tant que metteur en scène, je ne pouvais pas, moi, monter un spectacle dont j'ignore les tenants et les aboutissants. Donc, il m'a fallu beaucoup de recherches. Il y a des témoignages, des gens qui ont vécu avec Maman Mouilou pour finalement monter ce spectacle. Donc, les résultats que vous allez voir le dimanche 16, on ne raconte pas toute l'histoire de Maman Mouilou. On essaye de résumer un peu l'histoire de Maman Mouilou, le grand axe de l'évolution de Maman Mouilou par rapport à la colonisation et par rapport à l'église kimbanguistique. Ne pas parler de Maman Mouilou aujourd'hui, ce serait injuste. Pourtant, Simon Kimbangu, les visionnaires et son épouse Maman Mouilou sont des patrimoines congolais qui méritent d'être élevés au rang de héros pour l'un et héroïne pour l'autre. C'en est fini pour cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Notre attention est tournée vers nos compatriotes de l'Est, victimes de la guerre d'agression rwandaise. L'actualité continue sur la RTNC, votre chaîne nationale. 20h à la présentation. Nancy Odaniango. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.